Boker Tov, il est 8h heure de Jérusalem, 7h heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J. Le Corps national des pompiers israéliens, les forces de police et les sauveteurs se préparent à une journée de tous les dangers. Après la très difficile journée d'hier qui a été marquée par une extrême chaleur et surtout par des incendies assez dramatiques selon la météorologie nationale. Le temps sera pendant une bonne partie de la journée aujourd'hui en Israël plus chaud et sec encore qu'hier et les températures seront extrêmement élevées. En conséquence, le ministère de l'Éducation nationale a décidé d'annuler toutes les excursions prévues aujourd'hui en Israël pour les écoliers et lycéens sur tout le pays. À noter que 4 pays ont exprimé leur souhait de dépêcher des Canadaires si le besoin se faisait sentir. Il s'agit de l'Italie, de la Croatie, de la Grèce et de l'île de Chypre. Les pompiers israéliens ont indiqué en fin de soirée hier qu'ils avaient réussi à maîtriser le feu dans 2 des zones où il s'était très largement propagé. Il s'agit de la forêt de Ben Shemen et de la région du kibbutz Harel près de Beth Shemesh. Hier, le feu a détruit 45 des 50 maisons du village de Mevo Modi'in, situé entre Jérusalem et Tel Aviv. Il s'agit pour l'histoire du village qui a été créé dans les années 70 par le Rav Shlomo Karlebach et par ses disciples. Le feu s'est propagé à une très grande vitesse. Les pompiers ont eu juste le temps de faire évacuer les habitants de ce village avant que les flammes ne l'enveloppent. Même situation dramatique hier. Même situation dramatique hier, mais avec moins de dégâts dans le kibbutz Harel, à proximité donc justement de cette forêt de Ben Shemen. Il faut également préciser qu'hier soir, une partie de la ville d'Elat a été plongée dans l'obscurité en raison de coupures de courant, probablement dues à une consommation extrême d'électricité. Pour couronner le tout, eh bien, il faut indiquer que le Hamas n'a pas manqué d'envoyer hier des ballons incendiaires qui ont provoqué des incendies dans tout le pourtour de la bande de Gaza. Il s'agit d'une violation du cessez-le-feu qui a été conclu à l'issue du dernier round des combats il y a de cela près de 3 semaines. Politique, crise ouverte entre le Likoud et Israël Beitenou. Hier, les leaders des formations qui doivent composer la prochaine coalition gouvernementale se sont réunis à la présidence du Conseil à Jérusalem pour débattre des menaces que fait peser Avigdor Lieberman. Celui-ci refuse le moindre compromis sur la loi d'enrôlement des élèves des yeshivot et il menace de ne pas rejoindre la coalition si les orthodoxes n'acceptent pas de se plier aux termes exacts de la loi qui a été préparée par l'armée israélienne il y a de cela de longs mois. Les responsables de ces partis ont lancé un appel à Lieberman afin qu'il rejoigne sans délai un gouvernement dirigé par Netanyahou et qu'il ne soit pas, je cite, complice de la formation d'un gouvernement de gauche. En réponse, Israël Beitenou a déclaré que ce qu'il fallait pour former ce gouvernement, eh bien, c'était tout simplement demander aux partis orthodoxes de lever leur opposition à la loi sur l'enrôlement des élèves des yeshivot qui a déjà été votée avant les élections en première lecture. À Israël Beitenou, au sein d'Israël Beitenou, on se déclare farouchement opposé à la formation d'un gouvernement de 60 députés parce que, dit-on, ce serait un gouvernement orthodoxe et non un gouvernement de droite qui transformerait le pays en théocratie. Ceci étant, l'opposition du monde de la justice au projet de loi que Binyamin Netanyahou entend promouvoir pour limiter les pouvoirs de la Cour suprême se développe. Le juge Eliakim Rubinstein, qui était ancien vice-président de la Cour suprême, a déclaré hier soir que l'on considère actuellement la Cour suprême et la justice israélienne quasiment comme des ennemis de la nation. Il faut préciser que demain soir se tiendra à Tel Aviv une grande manifestation de protestation contre les intentions du Premier ministre, une manifestation organisée entre autres par les formations de l'opposition. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo a affirmé hier que l'administration Trump avait une vision de la paix qui sera rendue publique cet été. Le secrétaire d'État a tenu ses propos lors d'une cérémonie marquant le 71e anniversaire de l'État d'Israël. Le secrétaire d'État a rappelé la reconnaissance par Donald Trump de Jérusalem comme capitale de l'État d'Israël et la souveraineté israélienne sur le plateau du Golan, reconnue donc par les États-Unis. Il affirme que depuis sa création, l'État d'Israël a été un modèle de nation libre et démocratique. La météo pour terminer, je vous le disais en début de journal, il va faire aujourd'hui encore plus chaud et sec qu'hier sur tout le pays. Les services publics ont recommandé aux Israéliens de ne pas rester trop longtemps à l'extérieur et surtout de ne pas rester au soleil. Le Hamsin, le vent chaud et sec du désert, doit souffler plus fort encore qu'hier. Mais dans la seconde partie de la journée, les températures devraient baisser peu à peu et redevenir plutôt normales pour la saison. Donc prudence, il est impératif de boire beaucoup et pour ne pas se déshydrater. Les températures, tenez-vous bien, 39 degrés aujourd'hui à
Jérusalem à l'ombre et 37 degrés à Tel Aviv et 45 degrés à Eilat, bien entendu, à l'ombre. Donc, soyez prudents. Voilà pour ce premier journal d'information sur Studio Kalita. À la suite de notre programme dans quelques instants.